Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 16 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour des interviews de Donald Trump, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour va s'intituler « Theresa May veut un Brexit hard, Donald Trump va aimer ça ». Ouais, Monsieur Trump accueille avec plus que de l'enthousiasme le Brexit britannique et l'explique d'ailleurs très largement par le rejet de l'immigration massive, celle pour laquelle a opté Angela Merkel, une erreur catastrophique aux yeux de Donald Trump. Alors, si Theresa May promettent un hard Brexit, les bras commerciaux américains sont grands ouverts. En tout cas, c'est ce que M. Trump semble promettre. Theresa May et ses proches, eux, promettent autre chose, et qui n'est pas mal vu d'ailleurs. Hard Brexit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe vraiment les ponts. Puis ça veut dire aussi que, on envisage de faire du dumping fiscal, de concurrencer en quelque sorte l'Irlande, qui elle fait partie de la zone euro. Alors pourquoi aller à Dublin si finalement on peut trouver à Londres le même niveau d'imposition? Vous voyez déjà la menace cachée. Alors, est-ce que l'Europe peut se permettre d'avoir à ses portes un pays qui pratique une fiscalité à 12%, quand avec une fiscalité à 25% chez ses concurrents, bon, évidemment, personne dans les multinationales ne paye 25%. Enfin, en imaginant qu'on les paye, on arriverait à peine à joindre les deux bouts. Alors, si jamais il y a encore plus d'argent qui quitte la zone euro, c'est-à-dire Dublin, pour Londres, ça risque d'être embêtant. Alors, peut-être qu'on arrivera quand même à négocier le passeport européen pour les banques britanniques, en l'échange de quoi Londres ne se transformera pas en paradis fiscal, ou alors avec une fiscalité qui sera peut-être abaissée de 20 à 17,5, mais pas à 12 ou 10 ou que sais-je. L'autre aspect intéressant des négociations qui s'engagent entre l'Angleterre et l'Europe, c'est quel est l'accueil des marchés. Hard Brexit, pas de hard Brexit, en fait on n'en sait rien, et on verra bien avec le discours de Theresa May demain. Mais jusqu'à présent, les marchés ont l'air d'adorer le Brexit, et ils ont l'air aussi d'adorer de ne strictement rien savoir de comment ça va se passer. Regardez, depuis début décembre, depuis le 5 ou le 6, on en est à 24 séances de hausse sur 26 à Londres, dont pratiquement 15 hausses consécutives et un nombre de records absolus qu'on ne compte même plus. C'est quand même extraordinaire de voir des marchés qui ont horreur de l'incertitude enchaîner des hausses dans le pays où justement il y a le plus d'incertitudes. Alors quoi? Est-ce que les marchés anticipent un QE britannique? Après tout, si jamais la croissance devait être menacée, c'est peut-être ce que Mark Carney et son successeur, puisque Mark Carney va rendre son tablier cette année, c'est peut-être ce qui est dans les tuyaux, en tout cas c'est peut-être ce que les marchés jouent, parce que franchement, on ne comprend pas comment Londres peut gagner plus de 10%, faire 24 à la hausse sur 26, avec les incertitudes auxquelles on est confronté. Autre foyer d'incertitude, la Chine. Alors on découvre ce matin que les ventes de machines-outils n'ont pas été à la hauteur. Et patatras, on se retrouve avec moins 6 à Shenzhen, moins 2 et quelques à Shanghai. Alors bon, Pékin veille au grain et a envoyé les pompiers. Du coup, Shenzhen ne perdait plus que 2% et Shanghai 0,3%. Autrement dit, il ne s'est rien passé, quoi. En tout cas, si on n'avait pas suivi la séance dès le début, à la clôture, on ne peut pas se douter qu'il y a eu encore un méchant trou d'air. Et puis, c'est une occasion de reparler effectivement du shadow banking, puisque des grandes entreprises chinoises au bord de la faillite sont finalement rachetées par des concurrents.
On peut imaginer que c'est sur ordre et avec de l'argent prêté par la Banque centrale chinoise. Néanmoins, on commence à avoir de gros sinistres dans des firmes technologiques, dans des firmes immobilières, et ne parlons pas de la sidérurgie qui va se voir imposer des taxes de plus de 500%. L'acier chinois ne rentrera plus aux États-Unis ou alors beaucoup plus cher. Alors c'est vrai qu'avec des taxes de 500% sur des produits chinois, ça risque effectivement de renchérir également les coûts de production aux États-Unis. On n'a donc peut-être pas complètement tort d'anticiper de l'inflation. Mais ce n'est pas l'inflation naturelle, c'est certainement pas celle que les banques centrales se vantaient de ressusciter à coup de quantitative easing. Non, là c'est bien une décision politique. Alors évidemment, les banques centrales ne manqueront pas de se vanter d'avoir tordu le cou à la déflation. On verra bien d'ailleurs si M. Draghi nous tient le même langage ce jeudi, puisqu'il y a une réunion de la BCE dont personne n'a l'air d'attendre grand-chose. Mais une réunion qui tombe à la veille de l'investiture de Donald Trump, on peut imaginer quand même que quelques journalistes poseront des questions sur comment la BCE voit l'avènement de l'ère Trump. Peut-être même qu'un journaliste de CNN aura le droit de poser une question. On verra bien.